Et on se retrouve enfin sur le BTC face au dollar qui sort enfin de cette espèce de stabilisation, temporisation qu'on a eu ensemble, c'est-à-dire cet énorme range qui dure depuis le 20 mai d'année 2021. Vous le voyez ici clairement, on est en train de faire des jolies bougies vertes. Est-ce qu'on est enfin sorti finalement de cette espèce de petit crash que l'on a connu plus précisément avec le top connu aux 64 000 $ depuis le 13 avril d'année 2021? On l'espère tous, on touche tous du bois parce que oui, notre investissement, au plus vite ça monte et au plus on est bien entendu rentable sur son investissement. Et au plus long ça monte et au plus lent, on gagne de l'argent. Donc ici clairement, on espère que ça pète clairement vers le haut. On va de toute manière analyser ceci. On a vu ça dans la vidéo précédente. On a potentiellement enfin connu le bottom. On va regarder où est-ce qu'on en est par rapport aux Ichimoku en fin de vidéo, par rapport au RSI surtout et aux divergences qui semblent doucement s'annuler. Et c'est-à-dire qu'on commence doucement à voir cette hypothèse de hausse se valider de plus en plus. Et également du coup, on va regarder le décompte. Le décompte aussi du coup, on va commencer en 1, 2, 3, 4 et 5. On avait déjà également vu dans la fin de la vidéo précédente. Mais surtout, on va s'amuser à zoomer parce que là, je suis en daily. On va zoomer en horaire et regarder quel est le sous-décompte ici, comment ça se construit, etc. en 4 heures. Peut-être en horaire, on va regarder ça. Mais parce qu'il y a déjà des petites divergences qui indiquent qu'on est dans une sous-petite 5. Et donc, il y aura une légère correction. Attention, légère correction, mais pour continuer à monter dans ce scénario de fin de crash, si on peut l'exprimer de cette manière-là. Et tout ça sera vu, vous le savez, après la petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, la petite intro est faite et on part directement dans le vif du sujet, donc c'est-à-dire l'analyse. Je vais juste dézoomer 2 minutes pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, montrer dans quel contexte global on est et puis après c'est parti, on va zoomer, vous le savez, sur les plus petites figures, mais c'est-à-dire que je vais passer en weekly et vite montrer le développement que l'on en a. C'est-à-dire que le BTC, je rappelle, on est extrêmement bull pour celui-ci, malgré la forte correction qu'il y a eu, on s'attendait sur un terme moyen à une reprise haussière de celui-ci et pas à se dire ça y est, on est reparti à zéro, le BTC il est mort et c'est fini. Donc c'est pas le cas du tout, vous le savez très bien. D'ailleurs, on a fait un petit mème avec ça, une petite blague avec ça, avec quelqu'un qui avait dit que le BTC était mort. Je le soutiens encore et toujours. Pour moi, le BTC n'est pas mort et on était juste dans une phase de correction qui a été plus ou moins forte, il est vrai, mais qui, quand on reprend du recul, regardez bien, s'installe dans ce genre de vague et qui est juste extrêmement optimiste. D'accord ? C'est-à-dire que vous voyez, regardez, je vous le montre ici à l'écran, vous le voyez, c'est des choses qui montent très fortement. Les prix à côté, vous le voyez également, 180 000, 200 000 et plus et plus. Donc c'est finalement quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Quand on regarde par rapport ici à l'échelle, tout ce qu'on a connu en année de 2017, d'année 2018 va être tout minuscule. Ce qu'on a connu également maintenant, c'est-à-dire jusqu'aux 64 000, dernier top, va être également tout minuscule. Et on va reconnaître vraiment des hausses qui sont normalement, et j'ose l'espérer encore une fois que l'analyse ne soit pas faussée, juste faramineuses et phénoménales vers le haut. Vous le voyez ici. Malgré tout, nous maintenant, j'ai remontré le contexte global pour montrer qu'on est super enthousiaste sur la continuité de la hausse du BTC, que ce n'était qu'une correction momentané qui a duré quand même 3-4 mois, il est vrai, c'est assez ennuyeux et ça nous a permis de prendre des congés finalement, de s'aérer l'esprit, mais c'est-à-dire qu'on va directement rezoomer sur cette petite figure-ci. Ici, je vais remettre de retrait les grandes figures, je les ai montrées, maintenant il n'y a plus besoin qu'en tout cas elles soient affichées à l'écran, puis je les mets en shadow, en retrait, et nous ce qu'on va faire c'est ceci. Alors premièrement, je remonte la grande figure, d'accord, parce que rappelez-vous, on est dans une énorme 1 qui va vers sa 2, je remets vite à nouveau les choses pour qu'on visualise ça, d'accord. Cette correction a été faite en WXY pour ma part, terminée oui ou non c'est encore à discuter, on n'est pas ici dans une lecture d'avenir, etc. On n'est pas ici dans une certitude, je rappelle, on est pour les investisseurs dans des stratégies d'achat qui se font par palier de temps et donc on fait en sorte de lisser son prix moyen d'achat qui monte ou qui descend. Du coup vous aurez un prix lissé et le meilleur possible au moment où vous voulez rentrer, c'est-à-dire sur une période peut-être de 6 mois, d'un an, peu importe, vous divisez bien votre capital et vous rentrez petit à petit, vous aurez le prix toujours plus intéressant que si vous avez acheté à un moment, peut-être vécu un crash après et mentalement c'est difficile à tenir. Malgré tout également pour le trading, on peut déjà maintenant partir doucement sur le fait qu'on est potentiellement, vous entendez bien les potentiellement, les peut-être, etc. C'est toute une
précaution que je prends parce qu'on ne lit pas l'avenir. Et ça, c'est important de vraiment le préciser. D'accord ? On met des plans de trading en place, on essaie de jouer avec les statistiques, mais n'empêche, on ne lit pas l'avenir. D'accord ? Donc ici, W, X, Y. Et la dernière A, B, C. Très faible pour la C, hein. C'est ce qui est en jaune ici, en retrait. Hein. Vous le voyez, c'est un peu caché partout, mais donc c'est B vers une dernière C ici. Très faible pour la C. On a été chercher à peine finalement les 38,2, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de très très faible dans ça. Finalement dans son retracement baissier, dans son extension finalement de continuité de baisse par rapport à la figure et son développement, très très faible. Maintenant, ne l'oublie pas également, comme on est dans une très grande 2, même si ce n'est pas ce que l'on doit privilégier une 38,2 dans l'élaboration d'une ABC zigzag, il faut également en avoir conscience. On est dans une énorme 2 et trouver un niveau de support sur les 50-61,8% de Fibonacci, vous le savez très bien, est à hauteur représentative des 73% de probabilité. Donc c'est-à-dire qu'ici, je pose bien mon Fibo, mal placé, je vais y arriver ici les premiers coups. Et on retrouve les 50 à 61,8% de Fibonacci. La box ici que j'ai mis à droite, qui est la zone d'achat, entre guillemets, la plus statistique. D'accord ? Maintenant, encore une fois, quand on fait un short ou un long, on met un stop loss, une stratégie, on essaie de choper la stratégie, ou en tout cas la statistique par rapport à la sous-figure, dans notre cas ici parce qu'on fait du trading horaire, des choses comme ça, ou daily, et on essaie de choper bien simplement la tendance qui devrait le plus s'indiquer par rapport à la sous-figure. Malgré tout, dans les grandes figures, une 2 qui s'arrêterait à 50,61,8, c'est tout à fait conventionnel, tout à fait normal. Et donc ici, on est vraiment très propre dans l'élaboration des figures plus grandes et donc la continuité du dessin que l'on voit ici en haut. Malgré tout, maintenant, ça s'est expliqué. Rapidement, on est revenu sur la WXY, la petite ABC potentiellement enfin finie. Et c'est-à-dire qu'on va zoomer enfin réellement sur ce qui nous intéresse le plus ou pour ceux qui sont les plus aficionados. Vous le savez très bien, on est le ETF. Donc ici, daily, pas grand-chose à expliquer. On ne voit pas grand-chose comme détail. On en a déjà parlé, de toute façon, pas hier en fait, parce qu'hier, du coup, je n'ai pas fait de vidéo non plus. Hein. Je vous le dis, quand il faut temporiser, on tempo, et c'est mieux de faire moins de vidéos que faire du contenu pour faire du contenu, et finalement se répéter et donner des faux signaux. Et non, d'accord, on attend. C'est ça également la patience qu'on a en trading ou en investissement. C'est-à-dire également pouvoir prendre du recul, attendre qu'il se passe des choses, et pas juste être je sais pas moi, une petite bille qui va dans tous les sens, un électron libre et qui plutôt qui à part chauffer, fait pas grand chose. Malgré tout, ici on avait vu la 1, 2, d'accord, on revérifie dans ce contexte-ci, on est bien si sûr. Eh bien, on va regarder ça. Ah, en daily, ça me gêne un peu. Regardez bien ici, en daily, on fait bel et bien un plus bas par rapport au récit, ça me gêne. Est-ce que l'on aurait fait une construction beaucoup plus complexe pour terminer notre B là-bas et finir ici? Ça, c'est... Regardez, ce qui me gêne un peu sur le récit, comme ça on est transparent complètement, hein, c'est que le récit, ici, il y a clôture du récit en daily sous la racine. D'accord, vous voyez ici. Donc la racine, elle se fait ici. Le plus bas du cours se fait ici. C'est pas ça que je voulais faire, je vais faire ici. Le plus bas du cours se fait ici. D'accord, maintenant on est d'accord. Le récit s'est introduit par rapport à la clôture des bougies corps et non pas des mèches. Malgré tout, ici, ça gêne un peu à la lecture. C'est-à-dire que, et je le rappelle également dans mon PDF dont je fais la pub en début de vidéo, vous savez, pour les donations, etc., je ne parle pas du RSI dans ce PDF. Pourquoi ? Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que si je l'écrivais, les personnes penseraient, ou en tout cas, ils feraient sûrement des raccourcis, alors qu'en audio, je peux vraiment appuyer dessus, mais le récit ne correspond pas toujours au décompte Elliott. D'accord ? Donc, il se peut que là maintenant, en fait, sur le récit, on fasse un plus bas. Vous voyez ici, le plus bas ici. Et que malgré tout, par rapport à la construction des vagues, ça continue à tenir en termes de racines, donc de racines ici, de 1 et de 2, malgré le récit qui réenfonce le précédent. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. C'est que le récit, il est bien joli. Il nous permet de nous aider dans un décompte Elliott, mais il n'est pas... il n'est pas maître et parfois, ça ne correspond pas au décompte. Et c'est pour ça que j'en parle pas dans mon PDF. Comme ça, en audio, je peux vraiment être sûr que vous l'avez entendu. J'ai appuyé dessus et vous lisez pas en diagonale. Vous êtes sûr, en tout cas, si vous écoutez en diagonale, que sais-je, de manière superficielle. Mais normalement, vous avez compris maintenant que le récit n'est pas forcément à prendre en compte et n'est pas maître dans la lecture également des vagues. Malgré tout, du coup, ça me gêne un peu. Maintenant, vous l'avez vu, ça me gêne un peu. En weekly, où est le plus bas, et ça également, on va le regarder, vous allez voir que c'est ça qui me gêne un peu également, c'est qu'en weekly également, on fait le plus bas. Clôture des bougies, le plus bas est ici. Donc, c'est-à-dire que le décompte, à proprement parler, si vraiment on devait répondre à cette règle que la racine ne peut pas être transpercée par la 2 et également par, vous le savez très bien, le récit, on devrait commencer son décompte, non pas sur la mèche la plus basse qui est ici, mais plutôt ici à droite. Mais non n'empêche,
je vous le dis, je ne vais pas faire attention à cette règle-ci dans ce contexte-ci et je vais plutôt commencer mon décompte par rapport au plus bas réel, la mèche qui a été dessinée ici. Et donc ici, le RSI lui dire, voilà, mon ami, parfois tu te trompes. C'est pas que tu te trompes, mais parfois on ne doit pas tenir compte de toi. Et dans ce contexte-ci, j'ai vraiment envie de prendre le plus bas comme plus bas réel pour commencer mon décompte. Bon voilà, un petit discours là-dessus. Passé, fini. On va passer maintenant en 4 heures. Alors, en 4 heures, par contre, on va regarder le RSI rapidement à nouveau. 4 heures là, ça tient au contraire. Heureusement, là, on ne fait pas de nouveau plus bas. Enfin, quelque chose qui tient maintenant, encore une fois, je vous le dis, le RSI, on ne doit pas toujours en tenir compte dans son décompte. On doit également avoir une espèce de, pas jugeote, mais une espèce de, d'autonomie par rapport à ça et se dire, est-ce que je prends, oui ou non, en compte ce qui a été indiqué par le RSI. Donc ici, je pense que la B, je l'ai bien mise. OK. C'est-à-dire que énorme 2, on est au courant. Là maintenant, je rappelle, si on est bel et bien dans ces deux-là et qu'on est enfin dans l'extraction vers le haut et qu'on est enfin dans le scénario haussier et qu'on ne reconnaisse pas de nouveau plus bas sous ce niveau de support des 28 000, 29 000 $ et qu'on est enfin réellement pump, on a fait une 2 qui est juste extraordinairement forte. On a été chercher ici, quand on va regarder une correction par rapport à mon top de 1 qui est ici. Je ne vais pas réexpliquer tout le décompte et pourquoi mon top de 1 est là et non pas là-bas en haut. Je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Ceux qui veulent l'avoir, vous regardez la vidéo précédente vers la fin de vidéo parce que j'en parle pas du tout même en début de vidéo. Ici, on regarde du coup la correction qu'il y a eu. L'aimant émis. Voilà, l'aimant émis. On a cherché un beau 90% de Fibonacci. D'accord. C'est très puissant. Maintenant, c'est-à-dire que si on est vraiment enfin dans ce décompte qui est optimiste et aussi pour le petit BTC, on va devoir reconnaître une 4. Je le rappelle, quand on a une forte 2, on a une 4 qui est plutôt faible. Quand on a une 2 qui est plutôt faible, on aura une 4 qui sera plutôt forte. Et quand on a une 2 qui est régulière, donc qui termine, en fait, comme on connaît dans le degré plus grand, dans la box verte ici des 50 à 61,8% de Fibonacci. Là, on est dans une 2 tout à fait statistique et on retrouvera également une 3 tout à fait régulière, tout à fait normale, c'est-à-dire une 3 qui va corriger à 38,2 pour ceux qui connaissent la théorie. Mais non, n'empêche, à partir de ce moment-ci, l'objectif, premièrement, de la 4, on va le voir après, mais sera plutôt faible. L'objectif ici de la 3, c'est normalement, statistiquement également, d'atteindre minimum ces 161,8. Il peut être plus faible, mais les statistiques sont vraiment pas en cette faveur-là, c'est-à-dire qu'on va à minimum 161,8. Après, vous savez, pour la 3, on peut chercher carrément les 261,8 et 423,6, voire même plus dans les cas d'extension faramineuses. Mais autrement, ici, le premier objectif des 161,8 a été trouvé. Le prochain objectif, étant donné qu'on a percé ces 161,8, serait normalement d'aller à la plus grande statistique, rechercher les 261,8 qui sont ici la ligne rouge. Donc la 3, le pump ici, on pourrait le voir au moins monter statistiquement jusqu'aux 45 000 $ maintenant. On a les 200 qui existent, il faut le savoir, mais statistiquement, ce sont ceux qui sont les moins représentatifs, tels également les 361,8. Donc voilà, on ne les prend pas en compte normalement dans une projection de prix, dans une projection d'évolution de celui-ci. C'est-à-dire qu'on va placer la 3 ici maintenant à 45 000, on va s'amuser à placer la 4 et puis la 5, et ensuite ce que l'on va faire, c'est également zoomer là-dessus, parce que quand on regarde ici également, qu'est-ce qui se passe sur le RSI? On a un top de 3 potentiel pour le sous-décompte, d'accord, une divergence et on le voit, une 5 qui se dessine potentiellement également. Maintenant, regardons ça plus précisément. 3, 4 et 5, on fait le travail. On a posé la 3 à 45 000, on en a parlé. C'est vraiment une zone statistique à les retrouver, à privilégier actuellement, étant donné qu'on a dépassé les 161,8. Correction de 4, faible à ce moment-là, étant donné qu'on a fait une 2, on le rappelle, à plus de 90% de Fibonacci, c'est-à-dire faible. On va retrouver du coup, vous le savez également pour les plus coriaces d'entre vous, les 23,6% de Fibonacci. D'accord, c'est-à-dire que c'est une correction plutôt faible. Encore une fois, la durée de développement, est-ce qu'elle sera aussi longue que la 2 ou est-ce qu'elle sera plutôt courte? Là, encore une fois, impuissant de le dire, on va le vivre et on va encore une fois assumer ce qui se passe à ce moment-là comme des petites victimes, en espérant que ce ne soit pas trop long, d'accord? Clairement, en espérant que le pump se fasse rapidement dans ce scénario-ci. Ici, on pose du coup la 4 à retour aux alentours, comme on le voit ici, des 41 400 $ et on termine l'extension de la dernière 5 pour voir les objectifs haussiers de cette vague-là. Les plus les plus cohérents en tout cas par rapport à ce développement, qui sont minimum les 100% de Fibonacci. Je vais mettre des petits rectangles rouges de repère, comme ça on voit ça visuellement, c'est-à-dire ici finalement également pour ceux qui auraient non pas joué un short mais au contraire joué un long. Ceux-ci sont les premiers TP.
Premièrement, les premiers TP, donc revente de sa position, hein, bien entendu. Mais également, ces TP-là représentent, il faut le savoir, des TP qui sont assez rapides. Ce sont des petites vagues. Si vous êtes vraiment maintenant dans un scénario qui est haussier, vous avez ouvert un long, vous pouvez soit jouer ces petites vagues, soit jouer, et donc ces petits TP, soit jouer également sur des vagues qui seront plus grandes. Et je vais les montrer, d'accord? On a des vagues vraiment plus grandes qui, quand je dézoome, eh bien voilà, elles prennent tout l'écran et on va jusqu'à 200 000. Mais autrement, on a des vagues qui sont plus petites qu'elles-mêmes, eh bien, vous savez, c'est comme des poupées russes, intègrent des vagues qui sont plus petites et donc celle-ci. Et donc, c'est-à-dire que je vais aller chercher une vague, hop, je vais la placer également à la racine, ici de cette façon-ci, hein, le début est bien du décompte haussier potentiel, poser un top de 1, 1, 2, 3, 4, 3, 4 et 5. Oui, j'ai eu du mal. 4 ici. Le clic ne s'est pas fait. Et donc mettre ça dans un degré un peu plus correct, comme ça on le lit correctement également, changer sa couleur, hop, en jaune, et lui mettre, comme dit, un degré un peu plus correct, on va le mettre en pas en minor, en intermédiaire. Voilà. Et c'est-à-dire le mettre en visible également, parce que là, on ne le voit pas. Et c'est-à-dire que si vous avez joué un long, par exemple, vous dites, maintenant, c'est haussier. Je suis dans le scénario haussier. Pour moi, le BTC, il est haussier et il va monter jusqu'aux 100 000, plus, si vous voulez. Dans ce contexte-là, vous pouvez soit prendre cette TP-là, mais c'est-à-dire rapidement, donc jouer les petites vagues, ou vous dire, je vais jouer les vagues plus grandes, celles qui comprennent ceci. Donc également, du coup, être pouvoir être patient, et également assumer par après une petite correction de 2, hein, que vous voyez ici. Donc petite correction de 2, 50-61-8, normalement statistique, etc., etc. Et pouvoir assumer ça. Et se dire, ben non, je ne revends pas ma position à 100%, je reste dedans parce que je crois en quoi? Je crois à un pump plus fort qui va retrouver les 60 000, les 70 000, les 80 000 et plus et plus. Et j'essayerai de prendre des TP, bien entendu, sur le développement aussi ici, hein, un peu, histoire de se dire qu'on se fait quand même un bénéfice dans le cas où ça devait cracher. Mais je vais plutôt essayer de jouer, par exemple, des TP qui vont jouer sur cette grande 5-là. Maintenant, à vous de voir lequel vous voulez jouer. D'accord? Si c'est vraiment aussi pour vous et qu'on a connu le bottom là, hein, le bottom actuel, hein, aux alentours des 29 000, 30 000 $, et qu'on est haussier, ben, soyez patient si vous le voulez. D'accord? Encore une fois, à vous de voir quel genre de trade vous voulez. Est-ce que vous jouez ce trade-là, par exemple, avec des TP qui sont installés ici? Je vais donner après les chiffres parce que je pense que je ne les ai pas donnés. Et puis après, rechoper un bas de 2. Et puis, bon, vous avez compris. Est-ce que vous jouez chaque vague? Est-ce que vous êtes plus patient et vous jouez la grande vague juste avec un seul trade? Ou peu importe. Mais non, n'empêche, ça, c'était pour recontextualiser le fait qu'on puisse enfin être haussier et qu'on voit tout ça. Maintenant, nous, quand même, dans cette vidéo-ci, on va quand même non pas s'attarder sur ces vagues un peu plus grandes. On va laisser du travail pour demain si on aura besoin. Mais surtout, on va du coup donner les chiffres et les objectifs qui ont été mis. Donc, je rappelle, on va à la racine, on va au top de 1, on va ici au bas de la 4 et on pose les Fibonacci sur les 100, 161,8 et les 261,8. Ce qui donne comme prix, parce que je ne les ai pas donnés, ici un développement théorique avec une 5 qui peut déjà se terminer, donc une grosse résistance qui peut déjà être trouvée aux alentours des 47 000, pardon, pas 400 000, 47 562 $. Également un TP numéro 2 à mettre potentiellement aux 51 436 $. Et un troisième TP à ce moment-là, pour celui qui est en long, aux alentours des 57 682 $. Ici, c'est pour le petit développement. Maintenant, on va regarder ceci en termes de time frame encore plus petite. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse ici, c'est ça, ce développement-là. Pour le moment, ce que je décompte, d'accord, et surtout grâce à cette divergence en 4 heures, d'accord, la vague blanche, je la lirai en daily, d'accord, pour les divergences, d'accord, je la lirai en daily, c'est-à-dire que je vais mettre en daily, et pour développer la blanche, j'espère à ce moment-là pouvoir lire un top de 3, indiqué, hein, ça pump, le récit pump, on est d'accord, correction de 4, et puis retrouver le dernier pump de la 5, et ne pas retrouver un plus haut sur le récit, c'est-à-dire que si je dois le remettre, donc ici la racine, la 1, ensuite on va chercher le bas de 2, on est au courant, ça retransperce ici la racine, hein, mais comme dit le RSI parfois, il n'est pas tout à fait juste. Et donc ici, moi je prends le parti de ne pas le prendre réellement en compte pour le commencement de cette hausse-ci. Retrouver un top de 3, hein, ça continue à pumper, le RSI continue à pumper. La petite correction de 4 ici qui devrait être visuellement assez forte finalement et bien sur le RSI, mais pas forcément sur le cours. Et ici un dernier pump sur le cours qui fera un nouveau plus haut, on le voit, mais qui sur le RSI ne fera pas un nouveau plus haut. D'où la divergence après que l'on pourra lire, interpréter la fin de cette vague numéro 5 par rapport à ceci, on le voit, interpréter la fin de cette vague numéro 5 et commencer la vague plus grand degré, la grande 1, vers une 2, 3, 4 et 5 comme on avait montré. Il y a de ça peut-être déjà 3 minutes. Maintenant, du coup, là c'est le développement. Également, mais du coup on va repasser en 4 heures parce que je n'ai pas montré les petites vagues. Les petites vagues, elles sont où? Alors, les petites vagues, pour moi, dans ce contexte-ci, elles se retrouvent ici. Je reprends ceci, je pars sur aimant. Je pars sur un aimant d'abord pour ancrer plus facilement ceci. Je pars sur la racine, je pars sur une petite 1,
la 2 ici qui s'installe, je vais chercher mon top de 3, bas de 4 et je termine ici par une 5 qui doit également bien simplement se concrétiser. Je vais également la décompter comment? Parce qu'ici, la 2, donc je reprends ici le bas des RSI, ou en tout cas le plus bas que l'on ait pu lire dans ce développement-là. La 2 c'est faite de toute manière, que ce soit ce bas-ci qu'on prenne en compte ou celui-ci, de manière très faible. La 2 n'a pas été cherchée. Cette zone statistique qui est des 50 à 61,8% de Fibonacci, on le voit bien, on a cherché les 23,6, même pas 38,2 pour le plus bas de la figure. Clairement, on est sur une 2 très faible. À partir de ce moment-là, on doit partir sur une 4 qui est normalement statistiquement également assez forte. Quand on a une 2 faible, on va privilégier une 4 et donc un retracement qui va rechercher, vous le savez, les alentours des 38,2 à 50% de Fibonacci. On va regarder ce qu'on a été chercher pour le moment. D'accord, ici, qu'est-ce qu'on a été chercher? On va regarder. On a été chercher les 50% de Fibonacci. On le voit. Hein. On va vraiment chercher 38,2, 50. Actuellement, il est également trop tôt que pour dire que la 4 est forcément validée là. On est peut-être en train de faire une soufflate. Et donc, c'est-à-dire, par exemple, je vais vous montrer le développement également. On est peut-être en train de faire ceci, une A, une B et une C. Je vais mettre ici un degré un peu différent et changer sa couleur pour qu'on puisse le lire de manière plus aisée. Mais c'est-à-dire que, regardez, on peut mettre ici, du coup, je vais lui mettre un petit minor, hop, un petit minor et je vais mettre en visible. Et on peut également faire ceci, c'est-à-dire A, B, C, consolidation de 4 et puis après pumper par la suite pour faire la 5. Donc maintenant, pas trop rapide dans le fait de déposer sa 4, hein, ça ferait une 4 très faible, très courte, mais pourquoi pas. On part potentiellement dans cette élaboration de A, B, C, consolidation un peu plus longue à l'horizontale, un peu comme l'a fait la 2 ici. Et enfin, dernière extraction de la 5. Maintenant, on reste attentif, on regarde comment ça se passe et on verra ça, à mon avis, demain. La volatilité reprend et j'ai enfin des choses à expliquer en vidéo parce que de temps en temps, quand on connaît ça, ce bazar-là, hein, à l'horizontale, il n'y a rien à dire. Hein, je préfère le dire, pas grand-chose à développer et surtout être patient pour pouvoir voir les figures de manière concrète une fois qu'elles sont dessinées, mais après malheureusement un mois de développement. D'accord, donc parfois ça prend un mois à lire le graphique et à dire je ne peux pas dessiner une figure parce que je n'en ai pas ici devant moi. Maintenant enfin, ce développement-là, on va regarder également quel a été cherché le top ici de cette fameuse 3. D'accord, en tout cas en termes de Fibonacci, est-ce qu'on est plutôt propre ou pas? Rappelez-vous, la statistique c'était de moins aller chercher les 161,8 de Fibonacci. On dépasse ici les 161,8, on va presque chercher les 200% de Fibonacci, même pas les 200, pardon, les 261,8. Donc ici c'est une 3 valide, dommage, elle ne touche pas ces 261,8. Si, non, dans tous les cas, même avec la profondeur de figure, on ne les touche pas. Mais bon, voilà, c'est pas grave, encore une fois. Ici, on est dans l'interprétation de la figure et pas sur des TP pris sur une 3. On attend plutôt les TP pris sur une 5 dans notre contexte à nous, qui ont été posés ou déplacés maintenant et qui ont été posés d'ailleurs ici. D'accord. Et puis même, on ne joue pas en fait le sous-décompte, ou en tout cas pour ma part, c'est pas celui que je pense que vous jouez. Maintenant à vous, je ne sais pas lequel vous jouez, mais à mon avis, jouez plutôt alors les vagues blanches en termes de take profit partiel. Maintenant, si vous voulez vraiment avoir un tout petit trade, vous pouvez, hein. Encore une fois, vous pouvez faire du minute hein, si vous voulez. Ça, chacun est libre. Maintenant, est-ce que j'ai tout expliqué? Alors oui, également, vous avez vu que maintenant, je montre un plan boule. D'accord? Attention, ce n'est pas pour autant que j'élude le plan bear. Pourquoi? Alors, on va repasser sur un graphique qui est totalement neutre où il n'y a rien indiqué. On peut très bien, maintenant malheureusement, hein, et je préfère être honnête avec vous, hein, reconnaître encore une phase de consolidation maintenant. Malgré tout, je vais essayer de dessiner quelque chose d'assez simple, la WXY vite fait. Donc après, je commence, hein, vous le savez très bien. Excusez-moi, hein, pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que je commence mon top à 61 000 et pas 64 000. Voilà, et même en fait que je ne me trompe pas, mon top je le commence à, c'est ça, hein, c'est bien ça ici, 61 000, que je ne me trompe pas, hein, j'ai fait exprès de revérifier mon décompte parce que, ok, je le travaille souvent, mais parfois je peux avoir des trous de mémoire. Donc ici, bon, il suffit en fait de regarder mes vidéos, je ne parviens pas à terminer mon top et ma fin de vague 1 à 64 000. Donc pour moi, je suis déjà dans un sous-décompte avec une W ici, et puis en fait, pardon, attendez, j'ai un peu du mal, je vais revoir mon décompte. Excusez-moi, hein. Comme dit parfois, en fait voilà, je préfère le remontrer ici, ce sera plus simple pour moi, plutôt qu'essayer de tout faire de mémoire. Une WX, pardon, et enfin une Y, d'accord? Maintenant n'empêche, le développement peut être fait, et maintenant que je regarde bien mon écran et que je n'oublie pas comment déposer ça après, eh bien malheureusement, ici, vous le savez, il faut 3 vagues pour descendre, de la X vers la Y. Maintenant, on est peut-être seulement dans ceci, parce que nous, ce que l'on part maintenant comme hypothèse potentielle pour le marché boule, c'est qu'on ait fait ça, A, B, et puis une toute petite C, let's go boule, d'accord? Mais malheureusement, on est peut-être dans une B, donc je vais la mettre en jaune, comme ça on la voit. Hop, ici, on est peut-être en fait dans une B qui n'est pas du tout finie. Et on va chercher une C. Donc, on fait attention à ça, bien entendu, d'accord? Je ne le mets pas de côté. C'est juste que
voilà, ça pump bien, on a envie de voir sa boule et c'est vrai que bon, on a bel et bien été dans ce rebond des 50, 61,8% de Fibonacci de retracement par rapport à la grande 2, par rapport au décompte supérieur. Donc on peut hypothétiquement, vous entendez bien le hypothétiquement, se dire, ben voilà, on a enfin un boule et on ose voir un décompte qui est boule maintenant. Maintenant, on peut voir un décompte qui est fini potentiel. Alors qu'avant, non. Avant, pour ma part, j'en voyais pas. Il fallait attendre. C'est bête, mais il fallait attendre, hein. D'accord. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo pendant 3 semaines, même plus presque. Donc finalement, c'est tout à fait normal. La fameuse temporisation qu'on a eue. Donc voilà, je ne le mets pas de côté, mais voilà, il faut réussir à décompter ça en fait. Et ce bidule, je préfère l'appeler comme ça, cette phase de consolidation, mais ça, si c'était vraiment ce développement-là, un WXY, et puis qu'on ira y chercher une Y plus bas, mais c'est qu'on est peut-être qu'au début du développement et qu'on a peut-être juste fait, pour donner un exemple, un juste exemple, mais et alors là, j'ai rien calculé. Donc, s'il y a une faute d'écriture ou quoi que ce soit, ne m'en voulez pas. Mais qu'on ait peut-être juste fait une A, une énorme B, je sais pas comment, et puis en fait, on va chercher une C, d'accord? Peut-être, d'accord? Donc, on reste patient. Si c'est ça qui doit se confirmer, ce sera ça qui se confirme. Et c'est pour ça que les investisseurs qui m'écoutaient, je vous le dis toujours, achetez par palier de temps. Ne vous fiez pas à quelqu'un qui croit pouvoir lire l'avenir. Ce n'est pas le cas. Personne ne sait le faire. Pas moi, personne d'autre. On ne met que des plans de trading en place en essayant de gérer son risque management au mieux, en essayant du coup après d'en tirer profit grâce à son risque management, non, mais pas du tout, vous l'entendez, à notre faculté de lire l'avenir. Ça, je veux qu'on le mette à la poubelle, ceux qui croient en des mentors, en des, je sais pas moi, en des magiciens, en tout ce que vous voulez. Non, d'accord, il n'y a pas de ça. Bien entendu. Maintenant qu'on a dit tout ce développement, eh bien tout simplement, je vais vous laisser, il me semble. Ça me fait du bien de revenir et surtout, ça me fait du bien mentalement de parler de quelque chose de solide, c'est-à-dire qu'il voilà, il y a de la matière à travailler, il y a du mouvement de prix et ça m'a fait un tel bien de finalement prendre un mois de repos. Vraiment, vous n'imaginez pas à quel point. Sur ce, je ne vais pas faire plus de logorée. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Dommage pour nous dans le nord, il ne fait pas très beau. Courage à ceux d'ailleurs qui ont peut-être connu des inondations, que ce soit dans les Pays-Bas, que ce soit en Belgique, Luxembourg aussi, ont été touchés. Ceux qui vivent à Londres récemment également, voilà, hein, je suis de tout cœur avec vous. Courage à tous. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine. Ciao.